Je m'appelle Islam Azouaou. Je suis bien entendu Ahmadi. Je viens de France. Moi, j'ai connu l'Ahmadiyya d'une manière un peu particulière. Personne ne m'a fait de prosélytisme, personne ne m'a invité à aller découvrir l'Ahmadiyya. Et j'y suis allé guidé je dirais par le hasard, mais bon, le hasard, c'est peut-être effectivement, comme disait Einstein, c'est le déguisement que Dieu prend quand il veut passer incognito. Donc, j'ai découvert l'Ahmadiyya en y allant moi-même, en allant dans une des mosquées de l'Ahmadiyya en France, peut-être l'unique, sans savoir ce que c'était l'Ahmadiyya. Et au fur et à mesure de ma curiosité, je découvrais ce que c'était l'Ahmadiyya. Et je me rappelle, je pense qu'il faut que je le dise d'abord, ce qui m'a attiré dans cette branche bénie de l'islam, c'est en lisant le premier livre qu'on m'a mis entre les mains, le premier livre du Messie promis qu'on m'a mis entre les mains, à savoir le philosophie des enseignements de l'islam. Quand j'ai lu ce livre, j'ai dit que l'auteur de ce livre n'est pas un homme ordinaire. Il est soutenu par Dieu, il est soutenu par le Saint-Esprit. C'est pas possible qu'un homme ordinaire puisse écrire un livre d'une telle force poignante, spirituelle, ce n'est pas possible. Quant à ma rencontre physique avec le calife, ça a été aussi un hasard que Dieu a construit pour moi, pour que je le rencontre. J'habitais à Saint-Prix et il se trouvait qu'après avoir découvert l'Ahmadiyya 3 mois ou 4 mois ou 5 mois avant, je ne me rappelle plus, le calife venait dans cette mosquée dont je suis le voisin. Alors je me dis, maintenant que j'ai compris tout ce que c'est l'Ahmadiyya, que j'ai compris que les Ahmadis faisaient l'allégeance au calife. À l'époque, les gens la faisaient par Internet, etc. C'était loin, à Londres, etc. Et moi, le calife venait, il était mon voisin ce jour-là. Et j'ai dit au missionnaire, à mon Rabbi Sahib, je lui dis que cette fois, si je ne fais pas cette bayat, je serai l'être le plus mécréant que la terre ait porté. Les autres courent pour aller faire la bayat à Londres, un peu partout pour rencontrer le calife. Alors moi, c'est le calife qui venait vers moi, chez moi, à 20 mètres de chez moi. Quant à la première impression, je n'ai pas pu l'analyser, cette impression-là, ce jour-là. Je ne cessais de regarder le visage de cet homme, de ce calife, et je ne pouvais pas me faire une impression tout de suite. C'est bien plus tard, dans une moulakat, quand je suis parti à Londres, et quand j'ai commencé à comprendre ce qu'il représentait pour les musulmans, là, je me sentais dans son périmètre, je me sentais en sécurité. Et je me sentais en contact direct avec le ciel. Le courant passait de lui à travers moi, et j'étais en phase, en harmonie avec tout l'univers, avec toute la création. Et c'est là où j'ai compris qu'il n'y a pas de mots pour décrire ces choses-là. On les vit, on les garde profondément en soi, et c'est plus que suffisant.